Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'ouvrir un item ou plutôt 4 items Pokémon qui selon moi sont vachement sous-cotés. On n'en entend pas du tout parler, j'ai même pas vu d'ouverture du tout sur YouTube. Il s'agit des decks des championnats du monde 2022, donc il y en a 4 différents qui sont sortis de 4 couleurs différentes. Et en gros, c'est les decks qu'avaient les personnes qui sont devenues champions du monde. Donc voilà, c'est avec ce jeu-là, ce deck-là, ces cartes-là, qu'ils ont réussi à devenir champions du monde. Donc je trouve ça hyper intéressant pour ceux qui s'intéressent aux jeux de cartes comme moi, peut-être vous aussi. Voilà, de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans leur deck. Comment est-ce qu'ils ont fait pour gagner? Est-ce que leurs decks sont infaillibles? Je pense qu'avec mon copain, ensuite, on utilisera ces decks pour jouer de notre côté. Et je pourrais vous faire un deuxième retour. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur l'unboxing pour voir voilà, les cartes qui sont utilisées dans les decks des championnats du monde. Car on a beaucoup tendance à s'intéresser aux jolies cartes, mais je trouve que c'est aussi hyper intéressant de s'intéresser aux cartes jouables, celles qui marchent le plus dans les tournois Pokémon. Du coup, c'est parti! On commence tout de suite avec le deck orange, donc c'est le deck de Sébastien Lachmette, je sais pas si je le dis correctement ou pas, et ce monsieur a été finaliste dans la catégorie senior et il vient des États-Unis. Donc du coup là on a tout son deck, donc d'ailleurs son deck il l'a appelé Cheryl Again, donc on va l'ouvrir comme ça on verra plus facilement les cartes. Du coup j'ai ouvert le coffret et voici les deux cartes principales j'imagine de son deck. Alors les cartes sont très spéciales, hein. Vous voyez derrière donc le dos c'est pas du tout le dos qu'on connaît des cartes Pokémon. Et de face, c'est les cartes de Chifours 1000 points VMAX qu'on connaît, mais elles ne brillent pas du tout, quoi. C'est vraiment des cartes très très étranges à regarder, je trouve, mais pourquoi pas. Elles sont plutôt originales. Puis voilà, c'est vraiment à ça que ça va servir aussi, c'est pour jouer hein, qu'on achète ce genre de deck. Donc c'est pas grave si c'est pas les vraies cartes Pokémon, nous c'est juste pour nous entraîner à jouer finalement. Donc je trouve ça plutôt sympa et on n'abîme pas les vraies cartes du coup. Ensuite, on a un jeton qui est vraiment magnifique, un jeton de Pikachu, super beau, j'adore les stries comme ça, c'est la première fois qu'on voit ce genre d'effet holographique sur un jeton. On a aussi un petit pins, donc ça bien sûr ça ne faisait pas partie de son deck hein, au monsieur, c'est des petits trucs qu'il nous rajoute pour que le coffret soit plus sympa. Ensuite on a aussi un petit guide comme ceci donc, qui explique plein de petites choses sur les championnats du monde. J'y étais, c'était exactement comme ça, hein, je vous le dis, avec les différents pays qui ont participé, les tableaux des finales junior, master, etc. Plein de photos hyper sympas des Worlds et puis plus de détails sur les gagnants. Franchement hyper sympa pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est compétition, les Worlds et tout ça. C'est vraiment cool, moi je le lirai de mon côté. Et donc nous avons le deck, franchement magnifique, le carton il est brillant, vraiment très très beau. Hein. Je trouve que c'est super joli, c'est bien fait, rien à voir avec les cartons qu'on a dans les decks basiques qu'on va avoir en supermarché, quoique ceux-là aussi en fait on peut les avoir en supermarché. Moi je les ai eus à Cultura je crois, je les ai payés hein, 20 € et quelques chaque deck. Donc du coup, à l'intérieur de ce deck, donc on avait les versions VMAX, mais on a aussi la version V de Chifours en 3 exemplaires, des Lézargus, différents Lézargus, Arrosar, ok, donc il va jouer l'Arméléon et ses évolutions, Octillerie, Remoraid, donc c'est un deck haut de ce que je vois, ainsi que combat avec notamment le Charmina V, des Nachara qui sont très intéressants pour le jeu apparemment. Des Sarah, Ordre du Boss, Rosemary, Roxane, Tour de l'eau, Épuisette de rappel, donc très très haut hein, ce deck comme vous pouvez le voir au combat, hyper intéressant. Bien sûr il faut rajouter, alors j'allais dire il faut rajouter des énergies mais non. Je pense que du coup on a le bon nombre d'énergie vu que là on a des doubles énergies. Donc très intéressant. Ok, super intéressant. Finalement il n'a pas besoin d'avoir tant d'énergie que ça. Alors que moi j'en mets beaucoup plus dans mes decks. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. On testera ce deck avec plaisir. Même si Chifours c'est vraiment pas mon Pokémon préféré. Mais pourquoi pas. On continue avec le deck Mew, du coup qui a été créé par André Charlson. Je ne sais pas encore une fois comment on prononce ça. Il a été top 8 de la catégorie Master et il vient du Canada. Ok, donc en fait, je pensais que c'était que les gagnants, mais pas du tout. Pas du tout, c'est aussi des gens qui ont été bien classés. Et je trouve ça très intéressant qu'on n'ait pas que des gens qui ont gagné finalement. C'est un deck de niveau 3. À chaque fois, il y a écrit le niveau. Alors, je crois qu'à chaque fois, ça va être niveau 3. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est des decks pour des gens qui gèrent, hein, évidemment. Donc, du coup, on va découvrir ce deck. J'ai oublié de vous montrer qu'avec chaque deck, on a ceci. Donc, d'un côté, un poster du coup des Worlds à Londres et de l'autre côté un tapis de jeu, enfin un tapis de jeu, vous avez compris,
en papier pour pouvoir jouer si on ne connaît pas exactement les différents endroits où on doit placer ses cartes. C'est plutôt sympa pour les débutants et plutôt utile. Par contre, il en faut un pour chaque personne. Du coup, c'est parti pour la découverte de ce deck. Vous l'avez compris, Mew est à l'honneur. De toute façon, il s'appelle The Shape of Mew, je crois. C'est écrit juste là, c'est incroyable. Magnifique, je pense que c'est mon préféré. N'hésitez pas à me dire parmi les 4 lequel vous préférez dans les commentaires, mais je suis plutôt fan. Et puis à chaque fois, vous voyez, on va avoir la couleur du deck derrière. Non, c'est vraiment des jolies cartes, même si, bon, bah voilà, on va pas avoir la brillance sur le Mew V Max ou sur les Mew V. Ça fait quand même plaisir. Ah oui, il a 4 Mew V. Ok, il a aussi des Genesect, pas mal, 4 Genesect, ok. Des Meloetta, Pitrouille, Ordre du Boss, Sheros Towers, je connais même pas cette carte, je suis même pas sûre de l'avoir. Passe de combat VIP, très très stylé cette carte, magnifique. Ensuite, des Nigomix 3000. Oh, mais les gars, je viens de me rendre compte d'un truc un peu trop tard, c'est qu'en fait, on va avoir la dédicace de la personne qui a fait ce deck. Enfin, j'imagine que c'est sa dédicace. Et en fait, elle est... je ne vois pas du tout depuis tout à l'heure. Ça, c'est ma myopie. Hein. C'est ma myopie ambulante. Mais en fait, voilà. En plus, on a la dédicace de la personne sur chaque carte du deck. Hyper stylé. Hyper stylé. Je l'ai vraiment remarqué sur ces cartes-là. Dresseur. On aurait dit une carte de suite. Beaucoup d'hyperball. Des corps de sortie, des échanges, des ceintures choix. Et lui, il utilise des énergies point de fusion et double turbo. Ok, franchement, hyper curieuse de voir comment jouer ce deck. Ça a l'air hyper intéressant et puis il est très beau, je trouve. Allez, c'est parti avec le 3e deck. Cette fois-ci, c'est le bleu et il a été conçu par Rikuto Ohashi. Je pense que c'est un japonais, je ne suis vraiment pas sûre, mais presque quand même, oui, je pense. Champion de la catégorie junior Japon. Ok, trop stylé. Et du coup, son deck s'appelle Ice Rider Palkia. Ok, c'est un deck autour de Palkia, on va regarder ça. Ok, du coup, lui, c'est Palkia V-Star, Palkia original V-Star, son main un petit peu. Je voulais pas préciser, mais à chaque fois, c'est exactement le même jeton et le même pins, hein, donc voilà, je vous les remontre pas. On va tout de suite découvrir, ouais, vraiment, je suis trop fan. Il est beau celui-là aussi, hein. Il rend hyper bien. Ah non, je suis vraiment trop fan. Je suis vraiment trop fan des designs de ces decks. C'est vraiment pour moi un item pour les gens qui aimeraient commencer à jouer ou qui aiment bien jouer de temps en temps. C'est vraiment super. Palkia Original V, magnifique carte de Astre Radieux, j'adore. Des Lézargus, hein. On a un peu le même style que le premier deck avec des Larméléons. Les Argus et tout ça. Sylve Roi, Cavalier du Froid V. Ok, un seul, d'accord, pourquoi pas. Amphinobi Radieux, très jolie carte. J'adore la signature de ce monsieur, hyper stylé. Bah, de toute façon, les écritures japonaises, c'est toujours hyper stylé. Mais là, ça rend trop beau sur le Amphinobi Radieux. Je suis très fan. Manaphy, Nashara, évidemment, ça revient. Ordre du Boss, Lona, des hyper... Un petit Tarak, ok. Tarak qu'on joue beaucoup avec Dracofeu en général. Rosemary, Recherche Professorale, Roxane. Il a une carte de chaque à chaque fois, je trouve ça hyper perturbant. Mais pourquoi pas. Là par contre les encens d'évolution, il en a pas mal. Pareil pour les niveaux ball. Rapid Ball, très sympa cette Rapid Ball. C'est fou parce que j'ai pas l'impression de la connaître alors que c'est une carte de point de fusion quand même. Grand saut, ok. Épuisette de rappel, passe de combat VIP. Donc là il y a des cartes de toutes les extensions, hein, comme vous pouvez le voir. Super bonbon. Et puis plein d'énergie eau. Voilà, lui c'est full énergie eau. Il n'a pas besoin d'autres énergies de toute façon vu qu'il a que des cartes de type eau. Mais très sympa comme deck, j'aime beaucoup. Et puis c'est un champion du monde, donc on respecte son deck. Pour terminer, on a le deck vert, enfin jaune-vert. Alors cette fois-ci le nom ça va être très compliqué. Ondrej Skubal. Je pense que ça doit être, je sais pas, un Tchéki, ok. J'aurais jamais su. C'est champion de la catégorie Master. Ok, et très stylé. Et du coup, comme on peut le voir, lui, ça va être du Arceus V-Star. Son deck s'appelle ADP. Ok, on va découvrir ça. Ok, c'est parti. Donc pour commencer, 2 magnifiques Arceus V-Star hein, qui viennent de la série Star Étincelante. Vraiment très beau. Où je vais tout faire tomber. Et son deck vert brillant comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai une vraie question. S'il y a des joueurs ici, j'allais dire dans le chat, dans les commentaires, là, qui regardent ma vidéo et qui pourraient un peu m'aiguiller. J'aurais voulu savoir, je pense que c'est impossible, hein, mais est-ce que c'est possible de jouer ces cartes en tournoi
Voilà, juste pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre ces cartes-là, ou c'est vraiment, on joue que entre potes. Moi, je pense que c'est que entre amis, mais par curiosité, je voulais quand même savoir si c'était possible de les prendre en tournoi. De toute façon, je ne peux pas faire de tournoi, mais voilà, bref, peu importe, ça, je vous en reparlerai plus tard. Du coup, deck Arceus, avec beaucoup d'Arceus, Arceus, hein, c'est comme vous voulez. J'adore, des Pikachu volants, VMAX, oh, je suis hyper fan. En plus, il a pris du coup les VMAX et bien entendu la version V. Ah, sa signature ressemble à ça. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve pas qu'il signe... Mais moi, alors, je suis nulle aussi en signature. Moi, pour moi, il est à mon niveau, quoi. Il est à mon niveau. Archiduc de Issue V-Star, magnifique carte aussi. Et 2 versions de Archiduc de Issue V, de Star Étincelante aussi. Il a fait beaucoup de... Ah non, de Astre Radieux cette fois-ci. Castorno, ok, des Quenotor, Luminéon V. Beaucoup de V, hein. Beaucoup de V dans son deck. Pitrouille, encore une V avec Nostanfer. Ça va un peu dans tous les sens, cette histoire, mais bah, ça a marché, hein. Des Ordres du Boss, des Rosemary, hein, voilà, bien sûr. Recherche professorale. Un petit Roy, des sentiers, pas mal de sentiers, je pense que ça doit être important pour son deck qu'il puisse placer un stade, des Rapid Ball, Hyper Ball aussi, d'accord, un seul ensemble d'évolution, et puis des énergies électriques, combat, double énergie turbo, et une énergie capture. Ok, alors lui il a énormément de choses différentes, c'est assez fou, avec toutes les V, plein de trucs, plein de trucs. Pourquoi pas, écoute, ah oui, en fait, ce qui est pas mal, par exemple, avec ce Luminéon, c'est que c'est 2 énergies incolores et seulement une énergie eau, et pareil pour ce Nostanfer, une énergie incolore et une énergie obscure. Ok, très original, et j'ai beaucoup aimé ce deck. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc pas d'unboxing incroyable cette fois-ci avec des cartes ultra rares, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour découvrir ces nouveaux decks, surtout maintenant que je m'intéresse pas mal aux jeux de cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team vert, rouge, rose ou bleu? Je crois que c'était ce qui manquait. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!